la plongée. Ce qu'on se conçoit moins bien, c'est qu'une mère de famille s'adonne à la plongée parce que jusqu'à maintenant, on a toujours vu en définitive des hommes plonger. On a l'impression que c'est presque un sport réservé aux hommes. Alors je suppose que si vous en faites, il y a d'autres femmes qui en font aussi. Oh oui, nous sommes quand même un petit groupe qui pratiquons la plongée sur la côte et quand même dans différentes régions. Évidemment, c'est pas un sport, tout ce qu'il y a de plus facile pour une femme. Mais enfin, c'est très agréable. Après y avoir goûté une ou deux fois, on n'a plus envie de... Quand vous dites aux gens que vous faites de la plongée, est-ce que vous attendez une curiosité de leur part? Ça étonne quand même pas mal de personnes. Enfin, pas particulièrement les gens qui habitent sur la côte, parce qu'ils sont quand même habitués à voir de temps en temps des femmes plonger. Mais les personnes qui viennent de l'extérieur sont assez surprises. Étant donné que, évidemment, quand tu as plongé, on pense tout de suite aux bouteilles, d'air comprimé, enfin tout le matériel. Alors tout de suite, on se dit que pour une femme, c'est pas très, très facile. On pense au danger aussi, peut-être à l'appréhension. Oui, ça on le pense peut-être avant de plonger, mais une fois qu'on plonge... Moi je parle des gens qui vous, oui, à qui vous oui. racontez vos histoires ou qui s'intéressent à votre sport. Je pense peut-être que ce n'est pas fait pour une femme à cause du danger qu'eux voient, qui n'est peut-être pas réel. Qui n'est pas réel quand on connaît vraiment la plongée sous-marine. Évidemment, ça retient quand même pas mal de femmes, certainement. L'appréhension et peut-être un peu la peur aussi de... À l'heure actuelle, vous avez l'impression qu'il y a un engouement féminin pour la plongée? Je pense que de plus en plus, c'est un sport qui sera mis à la portée des femmes, aussi bien que pour les hommes, ça c'est certain. Il y a même des femmes à l'heure actuelle qui sont moniteurs de plongée et aide-moniteurs, et c'est certain que les femmes plongeront de plus en plus. Alors, puisqu'il faut faire une comparaison, elle est presque obligatoire. Oui. Est-ce que vous pensez que vous atteignez dans ce sport le même niveau que les hommes? Certains éléments, oui. Certains éléments, oui. Enfin, en dehors des exceptions qui en dehors des existent dans tous les exceptions, domaines. en dehors des exceptions, non, peut-être pas particulièrement quand même, parce que il y a quand même des difficultés. Enfin, on peut quand même éprouver énormément de plaisir et c'est quand même accessible à la femme. Enfin, il n'y aura pas de club dirigé particulièrement par des femmes, je ne pense pas. Et actuellement, dans la réglementation ou dans les us et coutumes de la plongée, est-ce que la femme est un cas à part ou elle a exactement les mêmes obligations que l'homme? Sur le plan plongée, dès qu'elle est sur un bateau, qu'elle va plonger, les éléments masculins considèrent la femme comme les hommes. Ils ne font pas de faveur et ils n'ont pas la tendance à faciliter la plongée pour les femmes. Pendant 5 mois par an, le Spondyle, qui est le bateau, mais qui est aussi le nom de ce club, qui groupe 700 adhérents, dont à peu près 100 femmes, ce qui fait à peu près 15%, sort tous les jours, à raison de 2 expéditions par jour, une matin et une l'après-midi. Mais tu la rinces souvent? Ah oui, chaque fois. À chaque fois, oui. Hier, c'est vraiment une exception parce qu'on a resté ça. Par contre, à chaque fois, on la passe à l'eau. Je vais dire, on la reste. Tu manges pas aujourd'hui? Pas encore. Elle est mouillée l'assiette.
Oui. Vous y allez? Bon, on peut y aller, Jackie? Vas-y si tu veux, mais reste au bout. Ok. Les bas. Oui, elles ont certainement un peu plus de problèmes que les hommes parce qu'elles ne sont pas adaptées à transporter en général des charges lourdes que représente l'équipement de plongée. C'est là leur gros problème. Dans le reste, elles sont très aquatiques, elles ont une adaptation aussi rapide que l'homme et ça, dans l'eau, il n'y a aucun problème. C'est surtout avant la plongée, l'adaptation à la marine, un peu, aux navigations, tout cela, ça pose quelques problèmes pour la femme. Mais la plongée, proprement dite, non. Elles vous le permettent encore quand même de faire les manœuvres. Ah bah oui, ça, il y en a quelques-unes, il y a quand même quelques femmes qui comprennent qu'elles peuvent remplir certains rôles, mais il y en a beaucoup d'autres qui jouent quand même à la féminité, elles se retirent des tâches de l'homme. Alors elles viennent comment à la plongée? Par camaraderie avec quelqu'un, par parenté ou simplement elles viennent vous trouver en disant bon ben j'ai lu quelque chose, j'ai lu une revue, je veux faire de la plongée. Enfin, j'ai pas tellement fait d'enquête à ce sujet. Je crois qu'il y en a beaucoup de filles qui viennent. Oui, elles peuvent être séduites par les émissions de télé qu'elles ont vues sur la plongée sous-marine, des films, c'est très à la mode, il n'y a pas de problème. Puis d'autre part, je crois que quelques-unes pensent qu'en pratiquant un sport comme la plongée, elles rencontreront des compagnons peut-être pour faire leur vie. Ça, c'est peut-être aussi un... Hein, on peut supposer que c'est là encore une des probabilités. Peut-être un besoin de s'affirmer aussi. Oui, peut-être qu'elles veulent s'affirmer, ça je n'ai pas l'assurance. Enfin, elles peuvent certainement trouver que aussi bien la plongée comme d'autres sports, si c'est pratiqué par les hommes, ça peut être aussi pratiqué par la femme. Alors, vous vous occupez de ceci depuis plusieurs années, vous devez avoir, même sans l'avoir calculé, une espèce de courbe de progression. Est-ce que ça va très vite en ce moment? Oui, ça a été très lent au début, on n'a eu que quelques filles qui ont apparu, puis ne l'ont pas persévéré, et depuis 2 ans, on s'est aperçu qu'il y a un accroissement considérable de femmes qui pratiquent la plongée sous-marine. Et ce n'est pas un fait seulement au Spondy Club, c'est un fait dans les différents clubs de la côte, ou même en France, discutant avec d'autres amis, d'autres plongeurs, moniteurs, on s'est aperçu qu'il y avait un accroissement considérable de femmes dans nos clubs. On peut dire donc à l'heure actuelle que la plongée et la femme, c'est un mariage viable. Oui, c'est certain, c'est parti en bonne voie en tous les cas. Daniel Mercier, le responsable du Spondyle Club, qui, je vous le rappelle, compte quand même 700 adhérents, dont une centaine de femmes. Et les équipes qui ont plongé pour nous étaient composées uniquement d'éléments féminins, le chef de groupe y compris.
est ressorti de l'autre côté du bateau, je pense. Martine, vous n'êtes pas trop fatiguée? Non, pourquoi? Vous m'entendez bien là? Oui. Vous restez combien dans l'eau? 40 minutes. Et vous êtes descendu à quelle profondeur? Oh là, c'était pas tellement loin, c'était à 20 mètres. Ouais. Et on peut recommencer souvent? Non. Redescendre? Hier par exemple, vous avez plongé le matin et l'après-midi. Oui. Ce n'est pas fatigant pour l'organisme? Non. 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 Si on respecte bien, il y a rien comme ça. Alors, vous avez la particularité d'abord de faire de la plongée et ensuite d'être kinésithérapeute, ce qui vous permet peut-être d'étudier le comportement en plongée et hors plongée, et en particulier pour les femmes. Est-ce qu'il y a une spécificité de la femme dans la plongée? Je pense pas. Non. Je crois pas, pourquoi? Même au point de vue organisme, il n'y a pas de... aucune raison. Bah non, il y a un truc, tu sais, en général, il y a 3 murs là-dedans. Ah bon? C'était pas là. Ils étaient les poules, c'est la fois que je voulais les poules. Mais il y en avait deux. Ah, c'était ça qui me montrait. Il y en avait deux là, monsieur. Il voulait pas fermer les yeux. Ouais, mais il voulait pas fermer les yeux. Il y avait plein de coquillages vides juste avant. Ah oui. Tiens. Alors je me suis dit, s'il n'y a pas de problème, il doit y en avoir un dans les environs. T'es prête? Pardon? Des abeilles? Tu voulais aller jusqu'à l'enfer, Si mais vous c'est voulez. vraiment trop loin. Et en plus, tu me fous des jetons, ça va faire. C'est un autre. Quand ces combinaisons. Ah oui, ça, celle-là. Hein? Tu passes la tête. Elle est pas À quelle heure vous repartez alors cet après-midi? Vous demandez ça au grand chef? Grand chef? À quelle heure vous partez cet après-midi? Hein? À l'étrait? Ok. Qu'est-ce qu'il y a du feu là? Si vous pratiquez ce sport, attendez-vous donc à rencontrer de plus en plus de sirènes, le tout étant de ne pas succomber à leur chant. Mesdames et messieurs,